transition politique significative marquée par l'élection présidentielle du 24 mars. Bassirou Diomaye Faye, candidat du parti PASTEF, a remporté l'élection dès le premier tour. Cependant, cette nouvelle ère politique est marquée par d'énormes manquements concernant la démocratie et les libertés. Les refus d'autorisation de manifester, 52 demandes. Exactement. Les fermetures d'organes de presse, les arrestations arbitraires d'opposants, les menaces ouvertes du Premier ministre Ousmane Sonko à l'endroit des opposants, les levées d'immunité parlementaire des députés de l'opposition sans justification, le non-respect des droits des femmes, une république désacralisée. Nous assistons avec stupeur depuis quelques mois à des arrestations, des interpellations abusives de journalistes, d'hommes et de femmes politiques. Nous constatons et dénonçons les refus systématiques des demandes de manifestation de l'opposition. Nous dénonçons les tentatives de bâillonnement de l'opposition et des journalistes qui s'opposent à la politique du gouvernement en place. Monsieur Bougane Gueye Dany, membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu, candidat aux élections législatives et un des membres fondateurs de la plateforme Athènes, a été auditionné le 2 octobre 2024 à la division spéciale de la cybersécurité, puis libéré après 24 heures de garde à vue. Tout cela laisse à penser à une tentative de musellement de l'opposition et une tendance à interdire toute critique politique portant sur les actes du gouvernement. Il est de même pour Mme Diégui Diop, responsable de la liste Takku Wallu Sénégal, qui a été convoquée dans les locaux de la DIC, division des investigations criminelles, le 1er octobre 2024 et a été reconvoquée lundi 7 octobre 2024. Des journalistes, activistes, hommes politiques, parmi lesquels M. Cheikh Yérim Seck, Bah Diakhaté, Cheikh Tidiane Ndao, Ahmed Suzanne Camara, Kader Dia, commissaire Keïta, Lat Dior ont été arrêtés, placés en garde à vue et ou incarcérés pour des propos tenus dans les médias ou pour des accusations à visée politique. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, démis de ses fonctions sans raison valable, s'est vu retirer son mandat de député également. Le député d'opposition Farba Ngom, sous la menace d'une levée de son immunité sans explication aucune. Le gouvernement sénégalais a publié un communiqué menaçant de poursuites judiciaires tout acteur politique, journaliste, citoyen, ramenant à restreindre de ce fait toutes les allégations portant sur les actes du gouvernement. Ces tentatives d'intimidation et ces menaces ciblées ne relèvent pas du droit. Elles s'insèrent dans une stratégie de la pensée unique dont l'objectif n'est autre que d'empêcher l'exercice démocratique et la participation de l'opposition au débat électoral. Pour la démocratie et le respect des institutions au Sénégal, halte à l'intimidation et aux dérives autoritaires. Le Sénégal est un modèle de stabilité politique en Afrique grâce à sa tradition démocratique et à ses transitions pacifiques de pouvoir. Cependant, le pays fait face à plusieurs défis politiques et sociaux. Voici une vue d'ensemble du contexte politique actuel. En 2024, nous assistons avec stupeur depuis quelques mois à des arrestations, des interpellations abusives de journalistes, d'hommes
et de femmes politiques. Nous constatons et dénonçons les refus systématiques de demandes de manifestation de l'opposition. Nous dénonçons les tentatives de bâillement de l'opposition sur des journalistes qui s'opposent à la politique du gouvernement en place. L'essentiel, il a été dit. Hein. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Ouais. Et pour le reste, c'est dire à l'Assemblée ici présente que la lutte, elle continue. Et la lutte, seule la lutte libère. Et comme disait Thomas Isidore Sankara, une personne qui ne se révolte pas, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Le combat, il est collectif. On est là aujourd'hui pour le soutien de l'honorable député Farba Ngom, mais de tous les détenus politiques au Sénégal. Exactement. Nous combattons ensemble contre l'injustice, contre l'injustice et contre les dérives du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous sommes tous au courant que pendant la campagne pour les législatives, c'est lui-même en tant que Premier ministre à Agnam, dans la ville natale de Farba Ngom, qui a dit à Farba que Farba ne sera plus candidat et c'est la dernière fois qu'il fait campagne. Nous sommes tous au courant de cela. Et c'est lui-même, en tant que Premier ministre, qui a osé bomber sa poitrine en disant que je suis le Premier ministre. Donc ce ministre-là, c'est moi qui l'ai nommé. Et quand je demande à qu'il fasse quelque chose, ils le feront sans problème. Donc, merci d'être venus. Merci à tous. Le combat continue et seule la lutte libère. Merci beaucoup. Merci.